Bonjour, encore une fois pour une prochaine capsule immobilière suite à la capsule de la semaine dernière sur la valeur de revente. D'y penser tout de suite à l'acquisition, j'ai quelqu'un avec qui je discutais cette semaine qui me disait: pouvez-vous me donner un exemple plus précis parce que j'ai trouvé le sujet très intéressant, ça vaut la peine de s'arrêter à ça, sur en quoi pourrait affecter le délai à la revente de ma propriété s'il y a des critères qui sont un petit peu plus négligeables. Donc, je vous donne l'exemple de Pierre et Julie. Ils ont acheté une propriété il y a quelques années. Sur le côté gauche de la maison, il y avait une maison style de bungalow, plein pied. En papier noir, il y avait eu l'information que les travaux, c'était pour se terminer dans les semaines suivantes. Après quelques années, c'est toujours dans la même situation. Sur le côté droit de la propriété, on retrouve un triplex, pas entretenu à 100%, un peu négligé aussi. Et à l'arrière de la propriété, sur une rue un peu plus passante, on retrouve un quadruplex. Donc, pas un secteur très homogène, il y a des facteurs qui sont défavorables à la revente. Donc, Pierre et Julie sont invités chez des amis en banlieue qui viennent d'acheter une belle propriété avec un grand terrain, des arbres, une maison un peu style rustique à l'intérieur. Ils tombent en amour avec la maison et ils apprennent en soupant que le deuxième ou troisième voisin est en vente et c'est une propriété très semblable à la leur. Alors, s'ils sont intéressés de faire une promesse d'achat qui devra être conditionnelle à la vente de leur maison dans leur situation, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'acquérir deux propriétés en même temps, le temps que l'autre se vende. Donc, c'est là que ça peut rentrer en ligne de compte. Vous allez me dire que peut-être, là, oui, mais si le marché est vendeur comme aujourd'hui, leur propriété, même s'il y a des petits critères qui sont plus dérangeants, elle va peut-être se vendre plus vite que normalement. Oui, c'est vrai. Il faut penser que l'autre propriété aussi, par exemple, risque de se vendre beaucoup plus vite. Donc, c'est des choses à regarder quand on achète une propriété, quand on fait l'acquisition. Et il n'y a pas juste ces facteurs-là, il y a d'autres stratégies à utiliser. On pourrait reparler d'une offre d'achat conditionnelle, qu'est-ce que ça implique pour vous, que pour l'acheteur et le vendeur. Donc, au plaisir de vous reparler vendredi prochain pour une prochaine capsule immobilière et bonne fin de semaine à tout le monde. Bonjour!